Monsieur Simo, c'est qui pour vous? Je disais, Monsieur Simo, c'est mon frère aîné Oui. et c'est mon fils. Comment se fait-il qu'il soit votre frère aîné en même temps votre fils? Oui, effectivement, vous savez, dans notre tradition, la tradition de ce village, quand vous perdez votre père, parmi vous tous, il y a un héritier qu'on choisit. Oui. Soit c'est le conseil de famille qui choisit, soit le père a laissé un testament. Mais pour mon cas particulier, le papa avait laissé un testament écrit à la chefferie. Et après sa mort, on a donc dépouillé et puis on a trouvé que c'est moi qui devais... Donc vous recevez votre fils maintenant? Je reçois mon fils. Quelle est votre impression pour ce fils qui depuis longtemps, 20 ans, n'est pas là? Comme disait la Bible, c'est l'enfant prodigue. Oui. Ouais, il s'est dit après s'être égaré, il retrouve le chemin de la maison. En fait, quand vous recevez quelqu'un comme ça qui vient des États-Unis, qui a parcouru le monde et qui arrive chez vous, et votre fils, c'est une impression de fierté? Absolument. Si je trouvais des mots, c'est un peu plus grand que la fierté. Monsieur, docteur Simon, vous retrouvez ce village où vous êtes né, cette case qui vous a vu naître. Ah bon. Merci André. Les impressions, c'est un sentiment de joie et de plaisir, un sentiment de gratitude, un sentiment de renouvellement, effectivement. Je pense que cette opportunité me permet de m'enraciner. Voilà. Voyager à travers le monde et dans la matière de technologie, c'est un tout petit peu, on devient un tout petit peu comme les branches d'un arbre. Cette opportunité me permet de m'enraciner, de rejoindre les branches de l'arbre aux racines. Est-ce que, en fait, c'est seulement la distance de 12 000 km qui sépare les Américains des Camerounais et de Bapa, ou bien... Il y a de très grandes différences apparentes et peut-être de très grandes ressemblances fondamentales. Je m'exprime, c'est-à-dire que les différences apparentes, c'est que ici, c'est le pays des Noirs, là-bas, c'est le pays des Blancs. La culture, au point de vue climatologique, et l'environnement est complètement différent. La culture est complètement différente. Les mœurs, la façon de vivre est complètement différente. Mais fondamentalement, les besoins, les aspirations et les tendances humaines sont étrangement communes. Est-ce que nous, ici, qui sommes dans ce village, prenons nos parents et nous avons beaucoup à jeter ou beaucoup à prendre? Je pense que, si vous reprenez la question, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Est-ce que dans ce que nous avons, nos coutumes, nos choses, nous avons beaucoup à rejeter ou bien beaucoup à apporter? À apporter. Je pense en réalité, s'il faut le voir objectivement, l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation humaine. Et je pense que la culture et les valeurs africaines, c'est une intégration au cours du temps de ces valeurs et de ces grandes civilisations qui sont développées à travers les âges. L'Europe et naturellement les États-Unis sont des pays neufs en réalité. Donc, ce sont des pays qui sont en voie d'expérimentation. Ce sont des pays qui n'ont pas encore un profilé culturel stable. Donc, je pense que l'Afrique, c'est la source, tout comme la source de l'eau, qui nourrit les fleuves et nourrit les cours d'eau. Je pense que la culture africaine est la source de la culture humaine. Il y a naturellement les Chinois qui ont aussi une très vieille culture, mais au point de vue culturel, les Africains n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains. Ce qui fait défaut en Afrique, c'est l'organisation de cette culture, l'organisation des connaissances, la répartition, la distribution de ces connaissances. Je pense que c'est ça qui fait défaut. Mais la base des données est là. C'est l'organisation, le processing of that information, which is probably the weakest point of our culture. Est-ce que vous avez de l'espoir demain, quand vous aurez de l'espoir demain quand vous quitterez ce village, ce pays? Est-ce que vous pensez que ça évoluera politiquement, qu'on peut avoir l'espoir? J'espère qu'il y aura de l'espoir, mais je suis un peu sceptique et je suis un peu pessimiste dans le sens où nous n'avons toujours pas une écriture. Par exemple, toute la connaissance bamileke
est si riche, si profonde, mais on ne peut pas garder ces connaissances tout simplement en répétant verbalement la culture. Si on avait documenté ces éléments, comme vous êtes en train de le faire par des moyens cinématographiques, si on avait documenté par écrit, ce serait une source illimitée de connaissances. Je vous pose une question, je tourne la table sur vous. Combien de numéros de téléphone pouvez-vous vous rappeler mentalement sans regarder sur un cahier? Peut-être 3 ou 4, même peut-être 5 ou 6. Mais quel est le nombre de contacts qui sont dans vos abonnés téléphoniques? Des milliers peut-être. C'est un peu ça la connaissance, qu'on ne peut pas toujours maintenir dans la tête la somme totale des connaissances. Il faut qu'on ait une structure d'organisation et de maintenance, de distribution de ces connaissances. C'est un peu comme ça. Je vais vous poser une dernière question qui est un peu une taquinerie. Est-ce que vous avez l'impression... Votre question, André, centrait sur l'apport de ma culture, de mes racines, sur mes activités actuelles et mes efforts actuels. Je pense d'abord que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été à l'école pendant longtemps et avoir obtenu des diplômes. Même quand on l'a discuté auparavant, je pense que l'éducation en soi n'est pas le moteur propulseur des efforts de l'homme. L'éducation, c'est un état, comme vous l'avez bien dit, mais je pense que l'effort, c'est une tendance perpétuelle de l'homme qui se pousse à faire mieux tout le temps. Et je pense que la culture, les racines, mon petit village, ma communauté, les gens qui m'ont encadré, mes parents, mes oncles, mes frères, mes cousins, mes cousines, la communauté, effectivement, m'a modelé dès de très bas âge à distinguer le bien du mal et à me pousser et à effectivement rêver et essayer de transformer ces rêves. Je rappelle effectivement de la réponse d'un scientiste anglais, M. Isaac Newton, qui était demandé par son ami, qui était Robert Hooke, qui lui demandait, Monsieur Newton, pourquoi avez-vous été capable de réaliser de grandes œuvres? Et Monsieur Newton a dit, je vois très loin, parce que j'ai eu la chance d'être soutenu par les épaules des géants. Et mes géants, dans ce sens, c'est mon village, c'est ma communauté, c'est mes parents, c'est ma famille, c'est ma culture. Ce sont là mes géants qui me soutiennent et qui me permettent de voir un peu plus loin.
À chứ cái gì vậy? À hay mình chưa biết tao mà xem quên. Ta lại quên tao mà xem quên ta tập của cái là đầy đủ cả. Tao mà xem quên cô hay mình quên giống chứ. Chụp quạt thật đấy. Tôi yên cái sai rồi. Không mà bên bia mà bên bia mà Trong cuộc ta phải cả có con phải cái gì em cái lên trong sân phim này rồi. Cái đứa cả là. Father wanted to marry a woman from a different tribe. And then, and know that, and he said, I only want a woman who can have a set of triplets. Ah. And then they gave that woman into our family. And then they never got triplets, so they here. Yeah, and he was my dad's my dad's mother. They only wanted the chicken. And then they didn't do the triplets. They didn't do the triplets. So it's up to us now to deliver the promise that there should be triplets in So the it took a family. long time. So this is really the first The set. first set. Mình đang phát triển lên cứ các cái mình cứ gì đây ai ở không có Mais quelqu'un avait déjà Oui, avait déjà fait des triples il y a longtemps. Oui. Beping le maman. Beping maman. cái ở tù lý nhiên quyền vụ nhưng sao bỏ bữa Có ba bên đèn đâu có nguy. Cái lên xe món được tan đồng đủ lại vũ món xe kèm xe mơ đừng cộp tan đồng đủ cùng gửi à phụ à lôi chị đông khen chị cái xe mơ bỏ vũ qua vũ cả đang cần phải đi vào nó bên chị tàng quên vụ à rồi tụ lên thôi à cũng sẽ quên vụ yên xe mời à lộc bỏ phép đó sợ chị chả sợ rằng cái bình mà phim bị phụ phá bỏ bên xe để tin chứ kỳ rồi ngồi thì nhà lại cho mang khai những con bé cái bảng cái qua không xem bia thằng ấy bỏ đi sẽ mời uống trà mà sao là ham bên sẽ phải tiền bu phải trăng phân bê mình phải phân bê gì phải trăng phân bê gì rồi cũng phân bê gì phải đem cũng từng những phân bê này à bỏ đi từ khá quen nó chịu chứ qua khá quen nó còn bị ăn chịu cái lòng tư quả phải vậy un bon second du pendant Tonight, I am home. Feel the power in your loving arms, letting go of all the pain, safe from harm. Hey yo. Hello. It's a good experience for you, huh? Yeah. Merci. Ici, c'est ça. Pour le père. Au père. Oui, le grand-père. Oh, c'est le grand-père. Et ouais. C'est la grand-mère ici, mais elle a aussi fait Carter.
Feel the power in your love.